Ça fait 6 ans que j'ai acheté les Jabra Elite 65T et que je les utilise tous les jours. Salut YouTube, c'est Eric et dans cette vidéo, je vais vous faire un retour d'utilisateur après avoir utilisé les Jabra Elite 65T pendant 6 ans. Déjà, je vais commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ces Jabra Elite 65T? Eh bien, il faut retourner en 2018. À l'époque, j'utilisais encore des écouteurs filaires. À cette époque, les écouteurs sans fil pointaient à peine le bout de leur nez. Et ceux qu'on voyait le plus dans la rue, c'était les AirPods. À l'époque, donc, j'étais arrivé à la fin de mon aventure avec les fils. Les fils qui s'usent, c'est vraiment trop relou. Vous savez quand votre écouteur, il s'arrête de fonctionner d'un coup là. Les gens nés dans les années 90 comprendront. En plus, il y avait aussi le fait que ça s'accrochait beaucoup trop souvent dans mes vêtements. Bref, il était temps de changer. Alors déjà, pour moi à l'époque, il était hors de question d'acheter des AirPods. Tout d'abord, pour la simple et bonne raison que je déteste leur apparence. Moi, ce qu'il me fallait à l'époque, c'était des écouteurs invisibles, ou en tout cas les moins visibles possibles. Par ailleurs, à l'époque, après avoir lu pas mal de tests sur les AirPods, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils n'étaient pas de très bonne qualité. De fil en aiguille, j'ai donc découvert la marque Jabra et les Jabra Elite 65T. Pour ce genre de produit et l'utilisation que j'en fais, ma mentalité c'est de payer le plus cher possible pour que ça dure le plus longtemps possible. Et ça a été un choix payant une fois de plus car je les ai gardés pendant 6 ans. Comment est-ce que j'ai utilisé mes Jabra Elite 65T? Alors, pour bien comprendre mon utilisation, il faut savoir que je ne peux pas me passer de musique. J'en écoute presque tout le temps, à part quand je dors. Donc pendant ces 6 ans, j'ai utilisé ces écouteurs, j'ai fait une petite liste. Donc dans le métro, sur le vélo en mode vélo taf, sur le vélo en mode entraînement pour faire des courses, dans le train, en avion, pour me promener, pendant des sessions de skate, pendant des sorties en course à pied ou encore pendant des randonnées. Bref, dans un tas de situations diverses et variées. Je précise aussi que j'ai souvent roulé avec sous la pluie et que je n'ai rencontré aucun problème. Au moment de les acheter, il y a eu plusieurs choses qui m'inquiétaient. La première, c'était la tenue dans les oreilles. C'était un produit qui était relativement nouveau sur le marché et je n'avais absolument aucune idée de la façon dont il tenait dans une oreille. Au final, même si j'ai roulé comme je vous le dis sous la pluie et avec parfois de la transpiration, ils n'ont tout simplement jamais bougé. Mon autre interrogation, c'était sur le vol. Je vivais encore à Paris et j'avais la hantise que quelqu'un me les arrache dans le métro. Ça n'est jamais arrivé non plus. Il faut dire que voler des écouteurs sans le chargeur qui va avec, ça n'a pas trop d'intérêt. Et puis surtout, ça demanderait de beaucoup trop s'approcher du visage des gens et c'est un peu bizarre. À part ça, j'avais été pas mal surpris à l'époque par le pouvoir d'isolation de ces écouteurs sans fil. Si vous les mettez et que vous écoutez de la musique à un volume on va dire modéré, si quelqu'un vous parle à 1 mètre de vous, vous ne l'entendrez pas. Et franchement, au début, c'était assez déstabilisant. Et c'est d'ailleurs pour ça que la fonction Ear Through existe. Au lieu d'enlever vos écouteurs quand vous parlez à quelqu'un, vous activez cette fonction et vous pourrez entendre la personne parler. Pourquoi est-ce que je change d'écouteur alors? J'ai eu 2 alertes étranges pendant que je faisais du sport. En gros, alors que je faisais des sorties qui duraient moins d'1 heure, ils se sont soudainement arrêtés alors qu'ils étaient censés être chargés au max. Quand je fais du sport, j'ai besoin d'avoir de la musique dans les oreilles et autant vous dire que finir une sortie sans aucune musique, ce n'était pas très agréable. Et puis, il y a aussi le fait que la boîte de rechargement est cassée depuis pas mal d'années. J'ai trouvé un système qui consiste à mettre un bout de scotch pour pouvoir le fermer, mais c'est franchement pas idéal. Et je soupçonne ce système de parfois être défaillant et de ne pas permettre le rechargement des écouteurs quand ils sont à l'intérieur. J'avais bien entendu chercher un boîtier de remplacement, mais ils n'en vendent plus. Et puis en vérité, 6 ans, je trouve que c'est pas mal comme durée de vie. Par quels écouteurs je les ai remplacés? Étant donné que j'ai été extrêmement satisfait par ces écouteurs, je me suis naturellement retourné vers Jabra. Et cette fois-ci, j'ai pris des Jabra Active Elite 3. En vrai, ce sont plus ou moins les mêmes. La seule différence, c'est que ceux-ci sont pensés pour faire du sport. Mais sans surprise, c'est clairement du marketing parce que mes 65T n'étaient pas prévus pour faire du sport et pourtant j'ai fait énormément de sport avec sans aucun problème. La principale différence, c'est que les Jabra Elite Active 3 sont sortis après. Il y a un changement qui est non négligeable. Désormais, on peut choisir entre seulement écouter avec l'écouteur gauche ou avec l'écouteur droit. Avec les Jabra Elite 65T, on pouvait seulement écouter avec l'écouteur droit. Et si on le rangeait dans la boîte, l'écouteur gauche ne pouvait pas fonctionner tout seul. Ça signifie de fait qu'il y a 2 fois plus d'autonomie si vous alternez entre les 2 écouteurs. Depuis que j'ai acheté les Jabra Elite Active 3, j'ai fait plusieurs sorties en course à pied avec et ils sont tout simplement parfait, mais c'est pas une surprise. Cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo de ce type où je fais un retour d'expérience très long sur un produit parce que ce que j'aime pas trop sur internet, c'est qu'en général les sites, les blogueurs, les influenceurs, ils reçoivent un produit, ils essayent 1 fois, 2 fois, 3 fois max et ils donnent leur avis, mais ce qui intéresse à mon sens vraiment les gens, c'est-à-dire moi, les utilisateurs qui pensent à acheter un produit, c'est un retour d'expérience sur une longue période.
Parce que les gens, en tout cas moi, je parle en mon nom, j'ai pas envie de mettre de l'argent pour un produit qui va vite se casser. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur ce long retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez une mention j'aime sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.